On arrive enfin au DNS. Son en-tête commence par un champ identificateur sur 16 bits, ici de valeur A071, suivi de 16 bits de flag, que l'on va regarder de plus près. Pour ça, on a décomposé l'hexa en binaire, et on a suivi le schéma, en commençant par le bit QR, qui ici est égal à 1, ce qui indique qu'il s'agit d'un message de type réponse. L'opcode nous indique une requête standard. AA est à 1, alors il s'agit d'une réponse d'autorité. Le bit 0 d'OTC nous indique que le message n'est pas tronqué. RD est à 1, ce qui indique une demande de récursion de la part du client. Et RA est aussi à 1, ce qui indique que le serveur peut faire de la récursion. Ensuite, les bits du flag Z sont bien à 0, 0, 0. Puis enfin, le rcode 0000 nous informe qu'il n'y a pas eu d'erreur. Retourne maintenant à l'entête DNS. On reprend avec le nombre de questions, ici égal à 1. Il n'y aura donc qu'une seule question dans le message. Ensuite, on apprend qu'il y aura 2 réponses, suivies de 3 serveurs de référence, et finalement 3 champs d'information additionnels. Ça fait beaucoup de contenu, alors commençons tout de suite. D'abord la question. Pour ça, on prendra le format correspondant. On commencera par le nom, qui, comme on l'a dit, doit se terminer par 00. On détaille bien pour que ça soit bien clair. On a dit qu'un octet précède le label et indique sa taille. Ici, on a d'abord 03, ça veut dire que notre premier label est de 3 octets, suivi d'un label de 4 octets, et un dernier label de 2 octets. La fin du nom est marquée par 00. Une fois prédécoupé, il faut chercher la correspondance entre hexa et code ASCII. Dans notre exemple, le nom correspond à l'adresse www.lib6.fr. On vérifie ça avec Wireshark et on retrouve bien nos 3 labels. Notez que la taille prend en compte les 3 labels, mais aussi les 2 points qui le séparent. Vient ensuite le champ type. On voit 0001, c'est-à-dire un type A correspondant à une adresse IPv4. Puis, la classe 0001 correspond à la classe Internet IN. En clair, la question est: connaissez-vous l'adresse IP correspondante à l'adresse www.lib6.fr? Voyons maintenant le champ réponse. Pour ça, on change de format et on reprend avec le nom, où on retrouve l'octet C0, ce qui nous indique qu'il s'agit d'un jump ou d'un raccourci si vous préférez. L'octet après C0 est 0C, ce qu'un décimal veut dire 12. Le raccourci nous envoie alors 12 octets depuis le début du message. Pour vous aider à vous repérer, on a marqué le début du message par une barre verte et 12 octets après par une barre rouge. Le raccourci nous dirige alors vers un nom que nous avons analysé précédemment, à savoir www.lib6.fr. Après le nom, le type. Ici, 0005 nous informe qu'il s'agit d'un alias. Et la classe 0001 pour IN ou Internet. Ensuite, le TTL, dont la valeur en décimale est de 21 600 secondes, soit 6 heures. Après le TTL, le champ taille de données indique 8 octets. Examinons alors ces 8 octets. Le premier label sera de taille 5. Une fois converti en ASCII, ça donne Horus. Le label suivant est un raccourci C010, donc 16 octets après le début du message, ce qui nous renvoie vers lib6.fr. Si on concatène, on obtient horus.lib6.fr. En clair, cette première réponse à la question www.lib6.fr nous donne un alias à cette adresse, horus.lib6.fr, et cette information sera valide pendant 6 heures. Enchaînons maintenant avec la deuxième réponse. Le nom est un raccourci C029. On va vous épargner de compter 41 octets depuis le début du message. Le raccourci nous envoie vers horus.lib6.fr. Le type est 0001, donc une adresse IPv4, et la classe sera Internet. Le TTL est aussi valide pendant 6 heures, et la taille de données est de 4 octets, ce qui était prévisible pour une adresse IPv4. L'adresse est codée de manière suivante. On passe d'abord d'hexadécimal à décimal et on obtient 132
192.227.60.13. Si on reprend depuis le début, à la question concernant l'adresse www.lipsys.fr, la première réponse nous a donné un alias, horus.lipsys.fr, et la deuxième réponse nous donne l'adresse IP de cet alias. On va poursuivre l'analyse avec les champs de serveurs de référence. Ces champs se décomposent tous comme des champs réponses. Vu que maintenant vous savez comment ça marche, on ne va pas tout détailler. Le premier serveur de référence est isis.lipsys.fr. Le deuxième serveur de référence est osiris.lipsys.fr. Enfin, le troisième serveur de référence est soleil.uvsq.fr. Tous les trois sont de type NS, c'est-à-dire des serveurs d'autorité. Ces informations-là sont valides 6 heures. Finissons maintenant avec des informations additionnelles. Elles sont 3 au total. Il s'agit en fait des adresses IP des 3 serveurs de référence cités préalablement. Si on récapitule, à la question www.lipsys.fr, on a eu comme réponse un alias, horus.lipsys.fr, puis l'adresse IP de l'alias. Ensuite, on a eu 3 serveurs de référence, Isis, Osiris et Soleil. Et en information additionnelle, on a eu les adresses IPv4 de ces derniers. C'est comme ça que se finit la partie analyse.